Bonjour, je m'appelle Sébastien et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous nous plongeons dans une histoire de crime réel mystérieuse et captivante qui vous tiendra en haleine. Assurez-vous d'appuyer sur ce bouton d'abonnement pour ne jamais manquer une histoire. Maintenant, commençons. La ville côtière de Westford, dans le Maine, était connue pour sa sérénité. Les maisons pittoresques perchées sur des falaises et le bruit des vagues s'écrasant sur le rivage apportaient un sentiment de calme. Mais sous cette surface paisible, un sombre secret était depuis longtemps enfoui. Le 18 juillet 2022, Zoe Mason allait découvrir la vérité. Et cette vérité allait mettre à jour des décennies de trahison, changeant sa vie à jamais. Zoe Mason est arrivée à Westford pour fuir sa propre douleur, hantée par la mort soudaine et tragique de sa compagne, Olivia Quinn. Olivia, âgée de 31 ans seulement, était décédée dans des circonstances mystérieuses, sa mort a rapidement été qualifiée d'accidentelle. Mais quelque chose dans cette histoire n'a jamais plu à Zoe. Son chagrin était implacable et les questions sans réponse pesaient lourdement sur son cœur. En quête d'un nouveau départ, Zoe a quitté la ville et ce qui lui rappelait Olivia, espérant trouver la paix dans cette paisible ville côtière. Westford était exactement ce que Zoe avait espéré, une petite ville isolée et soudée. Un endroit où tout le monde se connaissait. Mais il y avait un sentiment troublant que la ville elle-même gardait des secrets. Les habitants étaient assez amicaux en apparence, mais derrière leur sourire poli se cachait quelque chose de non dit. Alors que Zoe s'installait dans sa nouvelle maison, un modeste cottage surplombant la mer, elle ne pouvait s'empêcher de penser qu'elle avait mis les pieds dans une histoire bien plus sombre qu'elle ne l'avait imaginée. Le charme de la ville était indéniable. De longues étendues de plages désertes, des cafés chaleureux et des rues pittoresques bordées de maisons patinées par le temps donnaient à Westford son charme de carte postale. Mais pour Zoe, cette beauté n'était qu'un masque, qui cachait quelque chose d'inaccessible. Elle était venue ici pour guérir, mais plus elle passait de temps à Westford, plus elle se rendait compte que cet endroit avait ses propres cicatrices, des cicatrices profondes. Zoe était profondément endeuillée. Chaque jour était une lutte pour avancer, pour trouver un nouveau rythme sans Olivia à ses côtés. Chaque pièce de son cottage semblait chuchoter des souvenirs de la vie qu'elle avait perdue. Pourtant, au milieu de sa douleur, il y avait de l'espoir. Westford, pensait-elle, pourrait être son nouveau départ. Elle pourrait reconstruire sa vie ici, loin des souvenirs étouffants de son passé. Mais quelque chose clochait. La ville, d'un calme absolu, semblait presque trop calme. Il y avait une tension sous-jacente qui mettait Zoé mal à l'aise. Elle n'arrivait pas à mettre le doigt dessus, mais elle était là, dans les conversations étouffées au restaurant du coin, dans la façon dont certains résidents semblaient éviter le contact visuel et dans la façon dont les chuchotements s'arrêtaient brusquement quand elle entrait dans une pièce. Zoé essaya de faire abstraction de tout cela, se persuadant que c'était juste son chagrin qui lui jouait des tours. Après tout, elle pleurait toujours la perte d'Olivia. Mais plus elle passait de temps à Westford, plus son instinct devenait fort. Cette ville n'était pas aussi paisible qu'elle le paraissait. Quelque chose de sombre se cachait juste sous la surface. Et bientôt, Zoé se retrouverait entraînée dans un réseau de secrets qu'elle n'avait jamais vu venir. Le 1er août 2022, Zoe Mason est arrivée à Westford. Elle a emménagé dans un petit cottage calme surplombant la mer, espérant que la tranquillité l'aiderait à prendre un nouveau départ. Le bruit des vagues s'écrasant contre les rochers en contrebas était réconfortant, un rappel constant de la nouvelle vie qu'elle essayait de construire. Mais Westford était une ville avec ses propres secrets, et bientôt, Zoé se retrouverait entraînée dans quelque chose de bien plus sombre qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Peu de temps après s'être installée, Zoé entra dans un petit café près de la place de la ville. C'est là qu'elle rencontra Fiona McAllister, la propriétaire du café. Fiona, 45 ans, salua Zoé avec un sourire chaleureux, ses yeux bleus brillants mais bordés d'une pointe de tristesse. La présence de Fiona avait quelque chose de réconfortant et, peu de temps après, elles commencèrent à discuter. Fiona offrit son amitié à Zoé et la présenta à un petit groupe de femmes qu'elle connaissait depuis des années. Zoé était reconnaissante de pouvoir enfin rencontrer des gens dans ce nouvel endroit, des gens qui semblaient sincères. Les femmes du groupe de Fiona étaient amicales, mais Zoé avait quelque chose en elle que le regard de la jeune femme ne parvenait pas à cerner. Ivy Daniels, 42 ans, était une institutrice locale, gentille mais réservée. Elle avait un air calme, mais semblait souvent perdue dans ses pensées. Il y avait aussi Maura Prescott, 39 ans, une artiste talentueuse. Elle était la plus ouverte du groupe, toujours en train de rire, même si Zoé remarquait une tristesse dans ses yeux lorsqu'elle parlait de la ville. Enfin, il y avait Diana Mills, une avocate de 50 ans qui ne prononçait presque pas un mot lors de leur réunion. Son silence en disait long, comme si elle portait le poids d'un non-dit. Les femmes vivaient à Westford depuis des années, mais aucune d'entre elles n'avait jamais parlé en détail de leur passé.
Elles échangeaient des sourires amicaux et des conversations légères, mais chaque fois que le sujet de leur vie avant Westford était abordé, l'ambiance changeait. C'était subtil, mais Zoé le remarqua. Elles échangeaient des regards, changeaient de sujet ou se taisaient tout simplement. C'était étrange, mais Zoé n'insista pas. Elle était nouvelle ici et ne voulait pas paraître insistante. Alors que Zoé commençait à s'habituer à la vie à Westford, elle rencontra aussi une personne qui attira son attention, Claire Harlow. Claire avait 35 ans, elle était du coin et avait un charme magnétique. Elle avait le don de mettre les gens à l'aise et Zoé se sentit attirée par elle. Le sourire de Claire était désarmant, son rire contagieux et elle devint rapidement proche. Mais Claire était aussi un mystère. Zoé remarqua que Claire évitait certains sujets, surtout lorsqu'il s'agissait de sa famille. Si quelqu'un mentionnait le nom de Harlow, Claire devenait silencieuse, ses yeux embués de malaise. Malgré ses réserves, la relation entre Zoé et Claire commença à s'approfondir. Elles passèrent plus de temps ensemble, explorèrent la ville, partagèrent des repas et apprenèrent à se connaître. Claire avait une façon simple de faire oublier sa douleur à Zoé, ne serait-ce que pour un petit moment. Mais quelque chose la taraudait encore, Zoé avait le sentiment que Claire cachait quelque chose d'important. Au fil des jours, de petits détails ont commencé à ressortir. La façon dont Claire évitait toujours les questions sur sa famille, la façon dont elle changeait de sujet chaque fois que Zoé l'interrogeait sur sa vie avant Westford. C'était subtil au début, mais plus Zoé passait de temps avec elle, plus il devenait clair que Claire gardait des secrets. Puis vint le soir du dîner. 18 août 2022. Zoé fut invitée à une soirée chez Fiona, une soirée décontractée avec les femmes qu'elle avait appris à connaître. La soirée commença sur un ton léger, avec des rires et de la bonne nourriture, mais à mesure que le vin coulait à flot, la conversation prit une tournure plus sombre. Zoé entendit un échange à voix basse entre Maura et Ivy, leur voix à peine au-dessus d'un murmure. Elle parlait d'une famille puissante qui semblait tout contrôler en ville. Zoé se pencha pour essayer de suivre la conversation. Un nom ressortait, la famille Harlow. Son cœur fit un bond. Harlow, le même nom que Claire. Elle jeta un coup d'œil par-dessus la table et croisa le regard de Claire. Il y eut une lueur de tension dans son expression, juste un instant, avant qu'elle ne sourie rapidement et ne détourne le regard. L'estomac de Zoé se retourna. Que cachait-il, et quel était le lien entre Claire et elle? Les jours qui suivirent, le sentiment d'inquiétude ne fit que croître. Zoé ne parvenait pas à se défaire de l'étrange atmosphère qui s'était emparée du groupe de femmes. Ivy semblait plus distante, évitant tout contact visuel lorsque Zoé lui posait des questions sur la famille Harlow. Maura, habituellement si pleine de vie, devenait silencieuse dès que l'histoire de la ville était évoquée. Et Diana, qui parlait rarement au début, devint encore plus renfermée, n'offrant guère plus qu'un hochement de tête lors de leur réunion. Même Claire, la personne dont Zoé se rapprochait de plus en plus, commença à se comporter différemment. Zoé remarqua que le sourire de Claire s'effaçait dès que quelqu'un évoquait le passé. Les conversations entre elles semblaient moins naturelles, plus réservées. C'était comme si un mur s'était érigé entre elles, et Zoé le sentait. L'instinct de Zoé lui disait que quelque chose n'allait pas. Les femmes, la ville, Claire. Tout semblait anormal. Elle n'était pas étrangère à la perte ou à la douleur, mais c'était autre chose. Quelque chose de plus grave. Zoé ne pouvait pas l'ignorer. Au fil des semaines qui suivirent, Zoé devint de plus en plus déterminée à découvrir la vérité. Pourquoi ces femmes agissaient-elles de manière si étrange? Quel était le secret qu'elles cachaient? Et comment Claire s'inscrivait-elle dans tout cela? Il y avait une obscurité sous la surface de Westford, une obscurité dont Zoé se rapprochait chaque jour qui passait. Début septembre, le malaise de Zoé Mason s'était transformé en suspicion. Chaque interaction, chaque regard, chaque murmure semblait cacher quelque chose. La ville de Westford n'était pas seulement calme, elle gardait des secrets. Et ces secrets commençaient à se dévoiler. Puis, le 5 septembre 2022, Zoé a trouvé quelque chose qui a tout changé. C'était un après-midi ordinaire. Le soleil projetait de longues ombres sur la plage tandis que Zoé était assise seule dans son cottage. Elle était en train de trier de vieux cartons laissés par le locataire précédent lorsqu'elle découvrit une petite enveloppe poussiéreuse coincée sous une pile de papier. À l'intérieur, elle trouva une série de lettres. Elles dataient de plus de 20 ans, écrites par quelqu'un que Zoé ne connaissait pas. Mais en les lisant, son cœur se serra. Les lettres racontaient une histoire de manipulation, de contrôle et de peur. Elles révélaient la vérité sur la famille Harlow, une famille qui avait utilisé sa richesse et son pouvoir pour abuser des femmes de la ville, les forçant au silence. Les Harlow, dirigés par l'impitoyable Nathaniel Harlow, avaient la main sur tout. Et la ville avait fermé les yeux. Le pouls de Zoé s'accéléra lorsqu'elle réalisa qu'il ne s'agissait pas d'histoires aléatoires. Les lettres étaient liées aux femmes mêmes dont elle s'était liée d'amitié.
Ivy, Maura, Diana, elles avaient toutes été victimes des Harlow d'une manière ou d'une autre. Mais ça ne s'arrêtait pas là. Une lettre en particulier attira l'attention de Zoé. Elle évoquait une trahison survenue juste avant la mort d'Olivia. La lettre impliquait qu'Olivia, la défunte partenaire de Zoé, avait découvert la vérité sur les Harlow et avait essayé de les dénoncer. Zoé sentit sa poitrine se serrer. La mort d'Olivia, qui avait été déclarée accidentelle, n'était en fait pas un accident. Elle s'était trop rapprochée de la vérité, et Zoé savait maintenant pourquoi. Ses mains tremblaient tandis qu'elle lisait les dernières lignes de la lettre. Olivia était morte à cause de ce qu'elle avait découvert. Et Claire était une Harlow. L'esprit de Zoé s'emballa. Claire aurait-elle pu être au courant? Était-elle impliquée? Elle devait le savoir. La trahison était trop difficile à supporter. Tout s'effondrait et Zoé avait besoin de réponses. Ce soir-là, Zoé confronta Claire. Elle se tenait dans le petit salon du cottage de Zoé. La tension dans l'air était palpable. Le visage de Claire était pâle, son expression conflictuelle alors que Zoé lui montrait les lettres. La voix de Zoé tremblait d'un mélange de colère et d'incrédulité alors qu'elle demandait « Le savais-tu? Savais-tu ce que ta famille faisait ?» Les yeux de Claire se remplirent de larmes et pendant un instant, Zoé vit la femme dont elle s'était rapprochée. Claire secoua la tête. « Je ne savais pas tout, » murmura-t-elle. « Je savais qu'il y avait des choses que ma famille gardait secrètes. Mais je ne voulais pas en faire partie. J'ai essayé de rester à l'écart. » Zoé s'approcha, sa colère montant en flèche. « Mais tu le savais, Claire. Tu en savais assez pour rester silencieuse. » Claire s'essuya les yeux, la voix brisée. « Si je parlais, il me détruirait, Zoé. Il nous détruirait tous les deux. » Le cœur de Zoé se serra. Elle avait aimé Claire, mais c'était trop. Claire avait choisi le silence plutôt que la justice, et Olivia en avait payé le prix. Zoé se trouvait désormais face à une décision impossible. Elle pouvait rester silencieuse, comme les autres, et se protéger. Ou bien elle pouvait chercher à se venger, non seulement d'Olivia mais de toutes les femmes qui avaient souffert aux mains des Harlow. Le poids du choix pesait lourd dans la pièce. Zoé prit une profonde inspiration, son esprit tournant à la réalité de tout cela. La femme dont elle était tombée amoureuse était liée à la famille qui avait détruit tant de vies. Pouvait-on faire confiance à Claire? Protégeait-elle toujours sa famille? Et surtout, Zoé pouvait-elle s'en aller sans affronter le mal qui lui avait pris Olivia? Les yeux emplis de larmes de Claire rencontrèrent ceux de Zoé. « Je ne voulais pas ça, » murmura Claire. « Mais si tu les poursuis, ils viendront pour toi. Tu n'as aucune idée de leur puissance. » Zoé connaissait le danger, mais le besoin de justice était plus fort que sa peur. Elle ne pouvait pas rester silencieuse. Olivia était morte en essayant de révéler la vérité, et Zoé ne pouvait pas laisser cela être vain. Alors que Claire se tenait là, brisée et en conflit, Zoé prit sa décision. Elle ne reculerait pas. Zoé se détourna, le cœur lourd. Elle laissa Claire sur le pas de la porte, sachant que leur relation ne pourrait plus jamais être la même. Mais il ne s'agissait plus seulement de Claire. Il s'agissait de la vérité, et Zoé n'allait pas s'arrêter tant que les Harlow ne seraient pas exposés pour ce qu'ils étaient vraiment. Après la confrontation avec Claire, Zoé savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. La vérité sur la famille Harlow était au grand jour, et elle était plus sombre qu'elle n'aurait pu l'imaginer. La mort d'Olivia n'était pas un accident, et le pouvoir que les Harlow détenaient sur la ville avait caché leurs crimes pendant des années. Zoé était déterminée à faire éclater cette vérité au grand jour. Le lendemain matin, Zoé retrouva les femmes qu'elle avait appris à connaître, Fiona, Ivy, Maura et Diana. Elles se réunirent dans le café de Fiona, l'odeur chaude du café contrastant avec la froide réalité de la conversation qui les attendait. Les lettres que Zoé avait trouvées les avaient toutes reliées, chacune étant victime de la manipulation de la famille Harlow. La sœur d'Ivy avait disparu dans des circonstances mystérieuses après avoir croisé le chemin de Nathaniel Harlow. La carrière artistique de Maura avait été discrètement détruite lorsqu'elle avait refusé les avances de Nathaniel, et Diana, en tant qu'avocate, avait été soumise au chantage pour protéger les secrets les plus sombres de la famille. Pendant des années, ces femmes étaient restées silencieuses, par peur de ce que les Harlow pourraient leur faire. Mais maintenant, avec la découverte des lettres par Zoé et la lumière nouvelle sur la mort d'Olivia, le temps du silence était révolu. Elle ne pouvait plus se cacher. La détermination de Zoé avait fait naître quelque chose en elle, un désir de justice, de liberté par rapport à la famille qui les hantait depuis si longtemps. Tandis que les femmes s'asseyaient autour de la table, Ivy prit la parole la première, la voix tremblante. « Nous avons tous eu peur pendant trop longtemps, mais si nous ne nous exprimons pas maintenant, cela ne s'arrêtera jamais. » Maura acquiesça, les mains tremblantes, tandis qu'elle prenait une gorgée de café. « Et s'ils nous traquaient? Les Harlow contrôlent encore tellement de choses dans cette ville. » Diana, la plus réservée du groupe,
finit par prendre la parole. Sa voix était ferme, mais son regard trahissait la peur qu'elle ressentait encore. Si nous allons voir les autorités, il nous faut des preuves. De vraies preuves. Les lettres sont un début, mais elles ne suffiront peut-être pas à les faire tomber. Zoé savait que Diana avait raison. Les lettres à elles seules ne suffiraient pas à renverser la famille Harlow. Il leur fallait plus, quelque chose de concret qui liait directement Nathaniel Harlow au crime. Zoé sentait le poids de la tâche qui l'attendait, mais elle sentait aussi la force des femmes qui l'entouraient. Ensemble, elles pouvaient y arriver. Elles devaient le faire. Quelques jours plus tard, Zoé reçut un tuyau d'une source mystérieuse. Une petite enveloppe avait été déposée devant sa porte, contenant une clé USB. La clé contenait d'autres preuves accablantes, des courriels, des photos et des enregistrements audio qui impliquaient Nathaniel et d'autres membres de la famille Harlow dans des années de corruption, d'extorsion et d'abus. Les documents étaient détaillés et irréfutables. C'était la preuve qu'ils attendaient. Avec les preuves en main, Zoé et les femmes savaient qu'il était temps d'agir. Mais elles étaient également conscientes des risques. Démasquer les Harlow pourrait faire d'elles des cibles, et les conséquences pourraient être dangereuses. Elles avaient toutes vécu dans la peur pendant si longtemps, mais la détermination de Zoé leur a donné le courage dont elles avaient besoin. Elles ne pouvaient pas laisser la mort d'Olivia sans réponse. Le 1er octobre 2022, Zoé, accompagnée de Fiona, Ivy, Maura et Diana, se sont adressées aux autorités locales. Armées des lettres et des nouvelles preuves de la clé USB, elles ont exposé toute l'étendue des crimes de la famille Harlow. L'enquête a été rapide et l'histoire s'est rapidement répandue dans tout Westford. Les secrets autrefois cachés de la famille Harlow ont commencé à faire surface et la ville ne pouvait plus ignorer la vérité. Alors que les autorités se rapprochaient de Nathaniel Harlow, l'atmosphère à Westford changea. Des rumeurs sur la chute de la famille Harlow se répandirent dans la ville. Des gens qui s'étaient tus par peur se manifestèrent à présent, ajoutant leur voix à la liste croissante des accusations. L'emprise des Harlow sur Westford se relâcha enfin. Pour Zoé, le voyage avait été douloureux, mais il avait aussi été nécessaire. Elle avait découvert la vérité sur la mort d'Olivia et, ce faisant, elle avait contribué à briser le cycle du silence qui avait enseveli la ville pendant des décennies. Tandis que l'enquête se déroulait, Zoé se tenait sur le rivage, regardant les vagues s'écraser contre les falaises. Elle savait que la route qui l'attendait ne serait pas facile. Les Harlow ne se laisseraient pas faire sans se battre, mais pour la première fois, elle ressentait un sentiment de paix. La mémoire d'Olivia n'était plus enveloppée de mystère, et les femmes de Westford étaient enfin libérées de l'ombre de la famille Harlow. Fin octobre, l'enquête sur la famille Harlow battait son plein. Nathaniel Harlow, autrefois patriarche intouchable de Westford, faisait face à une série d'accusations qui allaient ternir à jamais le nom de la famille. La ville, restée silencieuse pendant si longtemps, s'exprimait enfin. Des personnes qui craignaient des représailles se sont manifestées et ont apporté leur témoignage à l'affaire. Pour Zoé Mason, le combat n'était pas seulement une question de justice pour Olivia, mais aussi d'aider d'autres femmes à trouver leur voie. Les femmes qui avaient été manipulées, réduites au silence et blessées par les Harlow étaient enfin entendues. Les preuves découvertes par Zoé et les autres ont suffi à déclencher un procès, qui allait mettre en lumière des décennies d'abus cachés derrière les murs du pouvoir et de la richesse. Bien que le règne des Harlow à Westford touchait à sa fin, les cicatrices qu'ils avaient laissées derrière eux ne se refermeraient pas du jour au lendemain. La ville avait changé pour toujours, tout comme Zoé. Elle avait découvert la vérité, mais cela avait eu un prix. Sa relation avec Claire, la femme en qui elle avait autrefois eu confiance, était brisée par le poids des secrets qu'elle portait. Et même si Nathaniel Harlow devait faire face à la justice, la douleur de la perte d'Olivia demeurait. Debout près des falaises, regardant les vagues s'écraser en contrebas, Zoé savait que le chemin vers la guérison était encore à parcourir. Mais pour la première fois, elle sentit que tout était terminé. La vérité avait éclaté au grand jour et le cycle du silence avait été brisé. Westford pouvait enfin commencer à guérir, et Zoé aussi. Et cela nous amène à la fin de cette histoire. Qu'auriez-vous fait à la place de Zoé ? Auriez-vous gardé le silence pour vous protéger ou auriez-vous cherché à obtenir justice, quel qu'en soit le prix ? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous aimerions connaître votre avis. Si vous avez aimé cette histoire et que vous souhaitez plus de contenu captivant sur les faits divers, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Nous avons encore d'autres mystères à découvrir et nous voulons que vous nous accompagniez dans notre voyage. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.